Salut! Aujourd'hui et pour la série des vidéos Système D, je vais vous montrer donc comment ma compagne et moi donc on s'est organisé pendant la période de travaux pour tout ce qui était la cuisine. La cuisine qu'effectivement donc on a dû démanteler dans l'ancienne maison, donc qui est juste là, voilà. Et que donc on a dû réinstaller ailleurs pour pouvoir continuer à bénéficier d'une cuisine pendant la période des travaux. Donc effectivement, ça c'est l'ancienne grange qu'on est en train de... Pour l'instant on a juste sauvé, on a mis hors d'eau avec juste un bâchage. Il y a des vidéos à propos du bâchage, comment on l'a fait. Et donc qui se compose de trois grosses pièces, donc il y a trois pièces. Il y a une première zone habitable anciennement avec une cheminée, un étable dans cette porte centrale. Et c'est important en fait qui est l'ancienne grange, la partie vraiment liée aux activités agricoles d'antan. Et donc c'est effectivement dans cette troisième et dernière pièce qu'on a décidé de recréer notre, je dirais, pièce de vie, cuisine. Donc effectivement on a trouvé l'ancien mobilier Formica, des vieux placards qui étaient dans la maison. On les a réutilisés, donc on les a bien nettoyés évidemment, et on les a accrochés ici. Donc j'ai créé juste un système d'accrochage assez simple avec des vis à l'intérieur sur les murs en briques, et pour une question de sécurité j'ai voulu mettre aussi ici en dessous une petite latte en bois bien vissée au mur également avec des chevilles pour stabiliser le tout. La gazinière également, on a trouvé ça sur les bons coins pour une petite vingtaine d'euros, 20-25 euros. Une gazinière tout à fait correcte avec le four et les 4 gaz qui fonctionnent bien. Et on a même le luxe d'avoir le frigo, le micro-ondes, et même quand on a envie on peut se faire même griller du pain juste ici à côté. Alors comment on a fait pour avoir du courant, parce qu'ici effectivement donc il n'y avait pas du tout de courant. Donc on a exploité donc une prise de courant qui était dans la maison, donc en face, que je vous ai montré. Je fais arriver donc avec une rallonge les courants ici, et à partir de ce pôle de courant qui est juste ici en bas, je vais vous montrer, voilà, donc il est là. Donc j'ai pas surchargé parce que je sais que quand même à l'origine de ce point d'électricité il y a juste une prise de courant normale, donc il faut pas surcharger. Mais rapidement, disons par rapport au type de machine connectée ici, je sais que je vais pas avoir de soucis de surcharge. J'ai connecté juste en fait un frigo, donc le frigo qui est là, voilà, qui est l'engin un peu plus probablement un travail constant en termes d'électricité, mais il tourne toujours à minima, donc il n'y a pas de souci. La deuxième prise, donc ça a été utilisé pour les étincelles en fait de la gazinière, donc c'est ce qui est vraiment anodin en termes des ressources énergétiques. Les micro-ondes pareil, disons que constamment tu as juste une veilleuse, enfin l'horloge ici avec la montre, enfin avec l'air qui doit pas prendre beaucoup de choses en termes d'énergie électrique. Et les grille-pains qui est, lui, donc là il y a encore une double prise, mais les grille-pains en fait il est détaché, donc on fait attention à ne pas brancher tout en même temps, et de toute manière ça arrive rarement d'avoir tout branché en même temps. Et donc encore sur l'électricité, donc on a utilisé donc toujours ces points d'électricité pour faire remonter donc l'énergie électrique jusqu'à, donc avec une prise, tac 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 tac, ça monte et ça va donc jusqu'à donc ces câbles gris que j'ai récupérés, jusqu'à ces néons là qui est donc un point d'électricité OLED, donc qui consomme pratiquement rien et qui est une faible absorption d'énergie électrique. Donc effectivement le soir quand on est ici, on est tranquillement hébergé, on est au chaud parce que quand même le soir il commence à faire un peu frais, et on peut cuisiner et on peut manger. On a installé une petite table, donc avec table de récup également, avec 2 chaises, c'est tout ce qu'il nous faut. Donc
voilà, c'est pas les grands luxes, mais c'est fonctionnel. Et quand on est en travaux, donc c'est ce qu'il faut voir, c'est la fonctionnalité des choses. Donc ça nous a bien dépanné. Maintenant, voilà, on pourrait faire mieux, c'est sûr, on pourrait l'améliorer, mettre quelques petites étagères, mais ça fait c'est ce qu'il fait et c'est ce qu'il faut pour rendre service. Voilà. Salut. Do